Abdallah Fahmi moom gëstukat la si yoonu murit ak yoonu l'islam Cheikh ñu ngi lay nuyu di la dalal. merci Tunkara maa ngi lay fay di la remercier si invitation bi nga ñu defal bi nga ñu accordé parce que dama la woo nga accordé ko wane yow it wane nga ni bëgg nga Sénégal jëm kanam comme ni nga koy waxee macha allah donc on est content pour ça. macha allah Abdallah asalaamaaleykum. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Abdallah, toi tu es un chercheur dans la voie mouride, c'est ça? Oui, si tu veux. Ok. Et essentiellement, tu es au Sénégal depuis quand? Depuis 97. 97. Et tu résides à Touba, c'est ça? À Touba, oui. Ok. Alors qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as trouvé? Quand je suis venu, c'était parce que j'avais découvert Serigne Touba, Khadim Rassoul. Quand j'ai lu ses œuvres, j'avais lu presque une trentaine de khassidas, 32 khassidas exactement, avant de venir. Et j'étais convaincu que c'était un cas exceptionnel, sur tous les plans, linguistiquement, spirituellement. Dans les sciences islamiques, ces ouvrages n'ont pas d'équivalent dans la littérature islamique. J'étais étonné comment les musulmans ne connaissaient pas. Donc, c'est là qu'a commencé ma quête en 94. Et là, je suis venu en 97 voir Serigne Saliou. Et depuis, je suis là. J'ai découvert... Et originairement, tu es tunisien. Tunisien, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as découvert de fondamental dans les écrits de Serigne Touba en rapport avec le développement? Serigne Touba, il a... D'ailleurs, lui, il présente la voie mouride. La présentation de Khadim Rassoul, comment il définit le mouridisme. Il dit les bases du mouridisme sont l'iman par le tawhid, l'islam par le fiqh, l'ihsan par le tasawwuf. Ça veut dire la religion dans son intégralité, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, comme l'ange Gabriel lui-même l'a enseigné devant les sahaba au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou interroger plutôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'iman, l'islam, l'ihsan. Khadim Rassoul a revivifié la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, comme il dit lui-même. Il a dit, cette voie a commencé le jour de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Médine. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, il a fondé un État islamique. C'est la première fois que les musulmans avaient un État islamique. Alors qu'avant, il était en but au Mécois, dans une position défensive. Maintenant, il a un État, il a institué les lois islamiques. D'ailleurs, même la révélation est venue apporter les lois après Médine. Avant Médine, il n'y avait pas de charia, il n'y avait pas de loi, il y avait pas... C'était plus le tawhid. Tout l'enseignement était basé sur le tawhid. Après, les lois étaient venues pour réguler la société. Khadim Rassoul, en créant Touba, il a fait la même chose. D'ailleurs, au début, n'habitaient Touba que ceux qui étaient sous sa dépendance directe dans la tarbiya, l'éducation spirituelle ou ta'lim, où il apprenait l'enseignement. Mais après, quand il y a eu des persécutions sur les mourides à cause des rapports alarmants de certains auxiliaires du gouvernement et des colons, les gens fouillaient en masse vers Touba, donc c'est devenu un abri, un refuge. Et chaque jour que Dieu fait, des gens, des familles entières viennent à Touba s'installer. Jusqu'à ce que Touba aujourd'hui est une ville tentaculaire. C'est la deuxième ville du Sénégal après Dakar. Voilà. Avec des normes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il n'y a aucun interdit. Personne ne peut afficher un interdit à Touba, ni cigarette, ni alcool, ni rien du tout. Donc c'est une ville qui a été créée pour la spiritualité. Avec des normes qui n'en trouvent pas ailleurs. Le mouridisme, sa force, il a une autorité unique. Après Khadim Rassoul, c'est les khalifes de Khadim Rassoul. C'était ses fils, après maintenant c'est les petits-fils. Une autorité unique pour tous les mourides. Dès qu'ils donnent un diguel, tous se lèvent comme un seul homme. Mais la question que moi je veux poser, c'est comment justifier le fait qu'il y a cette force spirituelle extraordinaire qui est issue du Coran, du prophète, de Khadim Rassoul lui-même, et les mourides sont une communauté homogène, comme tu dis, avec un diguel. Les mourides ont la capacité de lever autant d'argent qu'ils le veulent. Comment justifier le fait que Touba ne soit pas aujourd'hui une ville développée? Ça dépend des normes de développement dont on parle. Bon, les normes de développement, pour moi, c'est juste que Touba aujourd'hui, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas une eau
bonne à boire. Pendant le Magal, qui est le deuxième plus grand rassemblement islamique, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas aujourd'hui des infrastructures de transport qui sont adéquates, en tout cas conformes au modernisme. C'est encore des charrettes d'âne, etc. Comment justifier cela? Bon, ça, si c'est un point de vue. Mais les gens qui habitent à Touba ne voient pas tout ça. C'est-à-dire l'eau là-bas, elle est gratuite. On ne paye pas. Il n'y a pas de... Parce que le khalife... pendant le Magal, par exemple. Mais c'est quand même un rassemblement qui ressemble des millions, au moins 3-4 millions de personnes. Mais c'est ça, mon pauvre. Aujourd'hui, la voie mouride a assez de moyens pour gérer cela. Il n'y a aucun problème pour cela. Normalement, si, c'est juste un savoir et des moyens. Et ces deux existent. Sur le plan technologique ou sur le plan technique ou sur le plan des infrastructures, ça, je crois, c'est un problème qui peut être traité par les techniciens de l'hydraulique ou de l'économie ou sur ce point de vue. Hein. Moi, mon point de vue, ce n'est que la spiritualité, sincèrement. Mais oui, mais cette spiritualité-là, elle ne doit pas être en dehors du réel, en dehors du vécu quotidien et surtout de l'amélioration de ce vécu-là. On ne peut pas juste considérer que je suis dans la spiritualité et les autres peuvent vivre comme il y a 1000 ans. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une adéquation entre les deux? Est-ce que ça fait partie de tout un mode de vie que les gens aiment, qu'ils ont adopté? Est-ce qu'ils sont pour le développement que tu prônes ou que tu as à cœur? Est-ce que les gens sont pour cela à Touba? Je pense que oui. Je pense que les habitants de Touba veulent avoir un travail décent. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie pour cela à Touba. Ils veulent avoir une eau décente, ils veulent avoir un habitat décent, ils veulent avoir des moyens de transport décents. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, je te conseillerais d'habiter un peu à Touba pour voir de près. Si tu habiterais quelques mois, tu vas découvrir un autre mode de vie qui est 1000 fois mieux que celui des villes et de la modernité qui te préoccupe. Pour toi, à Touba, on n'a pas besoin d'avoir des infrastructures. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Il y a des infrastructures, ils sont en train de faire des travaux. Même si Salou avait mis de sa propre poche 10 milliards pour faire cela, et les Mourides ont encore mis 7 milliards, 17 milliards, depuis l'époque du président Ouad. Et jusqu'à présent, ils font les travaux. Donc ça vient. Mais ce n'est pas une priorité tellement tracassante pour les habitants de Touba. Non, ça vient, c'est en train de venir. Touba est devenue une ville tentaculaire. La pauvreté à Touba, ça ne gêne pas les habitants de Touba, c'est ce que tu veux dire? En tout cas, à Touba, tout le monde a un abri, tout le monde mange, tout le monde boit. Il y a une entraide sociale. C'est ça la différence de la vie urbaine. C'est une vie communautaire. Tu entres dans n'importe quelle maison, tu trouves des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent visiter le marabout, on sert à manger à tout le monde. Dans n'importe quelle maison de Touba, tu entres, on t'héberge. Tu as vu le Magal? Le Magal, les gens viennent, ils sont logés, ils sont nourris, ils vont heureux et plein de bénédictions. Alors, comment tu peux expliquer ça? Alors que même le pèlerinage avant, qui était ça les normes, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui s'occupaient des pèlerins. Les gens allaient même sans rien, ils faisaient. Alors qu'aujourd'hui, il faut des visas, des taxes, ça c'est la notion qu'avait amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu as l'impression qu'au Sénégal, on profite assez des enseignements de Serigne Touba dans notre conduite pour le développement? Non, sincèrement, il y a encore beaucoup à connaître sur Serigne Touba parce que Khadim Rassoul, son enseignement est universel. Comme je t'ai dit au début, les bases du mouridisme sont iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Donc c'est la religion dans son intégralité. Il est venu revivifier la religion. Bon, on a l'impression ici au Sénégal que Serigne Touba, c'est sénégalais, c'est wolof. C'est comme si c'est, d'ailleurs même dans certains écrits des occidentaux, l'islam wolofal. C'est peut-être Vincent Monteil qui a initié ce terme. Mais non, ça c'est la compréhension ou le vécu wolof ou du sénégalais de l'enseignement de Serigne Touba. Mais l'enseignement de Serigne Touba, même Serigne Saliou lui-même qui m'a dit, à son époque, Serigne Touba était beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Les délégations venaient de partout, de Médine, la Sainte. Les gens venaient jusqu'à Serigne Touba pour demander son assistance spirituelle et matérielle. C'est en 1924, le khalifa a été aboli.
Le sultan Abdelhamid avait abdiqué et le califat a été par Kamal Atatürk en 1924. Donc, il n'y avait pas qui dépensait pour les lieux saints. Avant, c'était le pays le plus pauvre de la terre, l'Arabie Saoudite. Ils vivaient avec le pèlerinage. Et il y a une rente annuelle que le calife donnait aux habitants de la Mecque et de Médine, parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Il n'y a ni agriculture, ni élevage, ni... C'est Khadim Rassoul qui a pris en charge tous les habitants de Médine. Oui, il y a des documents. En 1924. Oui, depuis 1924 jusqu'à son départ en 1927. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. J'ai les documents et je les ai traduits en français. Oui, et ça, il faut vraiment le faire connaître. Ça c'est important. Si yoonu Mouride. Abdallah, qu'est-ce que tu penses est aujourd'hui solution pour mieux donner aux Sénégalais la quintessence de ce que sont les enseignements de Khadim Rassoul Serigne Touba et nous permettre de bénéficier, de tirer le maximum de profit de ces enseignements-là pour aller de l'avant? Il y a beaucoup à tirer des enseignements de Serigne Touba sur tous les plans, même sur le plan du développement qui te tient tant à cœur, comme sur le plan spirituel, comme sur le plan intellectuel. Parce que l'enseignement de Khadim Rassoul, comme on a dit, c'est la revivification de l'islam dans son originalité, comme le prophète Mohammed sallam nous l'a enseigné. Comment nous réconcilier avec ça? Voilà. Maintenant, la force, par exemple, tu vois, de la communauté mouride, c'est leur indépendance envers toute autorité. Ils ne dépendent ni de l'Arabie Saoudite, ni du Maroc, ni de qui que ce soit, ni spirituellement, ni intellectuellement. Khadim Rassoul leur a donné des enseignements dans le tawhid, dans le fiqh et dans le tasawwuf, qui sont les principales sciences islamiques, qui sont les meilleurs ouvrages dans la communauté islamique, les ouvrages de Khadim Rassoul. Donc, ils se réfèrent seulement aux ouvrages de Khadim Rassoul, ça leur suffit, tout apport intellectuel. Spirituellement, il leur a appris à dépendre d'eux-mêmes, à être honnêtes, à travailler honnêtement, à gagner sa vie licitement, à être courageux et dynamique dans la vie. On le voit dans la communauté mouride, le dynamisme qu'il y a. Et même sur le plan, c'est informel. Maintenant, si on formalise cela et qu'on entre dans un cadre, ça aidera beaucoup plus sur le développement. Parce que même sur le plan informel, ça apporte beaucoup au Sénégal, le dynamisme de la voie mouride. Mais si maintenant on l'institutionnalise... Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as des propositions? Sincèrement, je n'y ai pas réfléchi. En tant qu'économiste, sincèrement, en tant que chercheur, il faut vraiment réfléchir à comment faire pour que nous tirions véritablement avantage et profit de ces enseignements de Serigne Touba. Il faut y réfléchir, s'il te plaît. D'accord, dans une autre émission, Inch'Allah, je ferai de sorte de préparer... Parce que tu sais, pour moi, discourir sur l'intérêt de ce que Serigne Touba a apporté, pour moi, n'est pas le plus pertinent. Parce que c'est évident que ce qu'il a apporté, c'est l'être humain qui a le plus écrit sur terre, vraiment, sa sincérité, sa piété. Personne ne va contredire ou contrecarrer cela. Même ses ennemis de son temps, les colons, avaient reconnu la dimension extraordinaire de cet homme-là. Donc nous, pour moi, le plus important, c'est comment faire pour tirer le maximum positivement de ça. Et vraiment, il faut que vous nous aidiez, vous les chercheurs, à vraiment débroussailler cette voie-là. C'est une bonne piste que tu... Et ça, il y a beaucoup qui doivent travailler sur ça. Les Abou Kébé, Abdaz Mbake Al-Madjalis, vraiment travaillent sur cela. Il a sorti un ouvrage pour montrer quelle était la dimension politique des enseignements de Serigne Touba. Et je l'ai dit à plusieurs dignitaires de la voie mouride, qu'il y a un déficit d'écrit. Les mourides, aujourd'hui, doivent piocher sur les enseignements de Serigne Touba et nous clarifier, nous donner des outils, nous donner vraiment une voie qui nous permette d'aller de l'avant. Mais je te confirme, les écrits même de Serigne Touba ne sont pas encore publiés dans une édition digne de ce nom pour qu'elle puisse être distribuée partout. Comment tu peux justifier, par exemple, qu'à Touba, il n'y a pas d'université fonctionnelle? C'est vrai, Serigne Abdoul Ahad avait démarré le projet, mais le projet, le bâtiment est toujours là-bas. Tu vas là-bas, il y a les chèvres, etc., qui habitent là-bas. Comment justifier qu'à Touba, aujourd'hui, il n'y a pas une maison d'édition digne de ce nom pour vulgariser les écrits de Serigne Touba? C'est un déficit. Sur le plan ça, c'est... Espérons qu'on va bientôt
y arriver. Non, il y a vraiment du travail. Il y a du travail, oui. Parce qu'une ville comme Touba ne doit pas manquer d'université, à mon humble avis. C'est une anomalie. Si on connaît la dimension intellectuelle, et la valeur que Serigne Touba a donnée au savoir, qu'aujourd'hui Touba soit la deuxième plus grande ville du Sénégal, sans université, pour moi c'est une anomalie. Je te dis plus même, si les mourides s'imprégnaient des écrits de Serigne Touba et appliquaient le minimum soit-il, ils dépasseraient de loin tous les musulmans. Tous les musulmans, pas tous les Sénégalais, tous les musulmans, sans exception. Quel islam aujourd'hui présenté au monde? Lequel? Celui de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de la Libye, de l'Égypte, lequel? Où est l'islam? Ici, on a le meilleur islam. Aujourd'hui, que les Sénégalais soient conscients ou qu'ils ne soient pas conscients. Le modèle de l'islam au Sénégal est le meilleur aujourd'hui à donner au monde. C'est l'islam de la paix, de la fraternité. Regarde, il n'y a pas de problème ni entre chrétiens, ni entre musulmans, ni entre Qadr, Tijan, Laïn, qui que ce soit. Il y a un amour. Serigne Touba, il dit, ne sois jamais l'ennemi de celui qui prononce la ilaha illallah. La tu'adi man yaqulu fahu la ilaha illallah. Donc, tout musulman, qu'il soit chiite, qu'il soit sunnite, qu'il soit salafiste, c'est ton frère. Il dit la ilaha illallah. Vous ne partagez pas les mêmes options ou les mêmes obédiences. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut dans le Coran et dans le Hadith et d'en faire sa doctrine. Et il est toujours dans le Coran et dans le Hadith. Parce que le Coran et le Hadith, c'est très large. Ça, tu peux trouver la miséricorde comme la rigueur. C'est à toi de choisir. Ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien le calife que des dignitaires comme Serigne Mountakha, des dignitaires comme Serigne Moustapha Al Akram, vraiment doivent nous gratifier de cela. Une université digne de ce nom à Touba, une maison d'édition digne de ce nom à Touba. Je pense que c'est fort possible en très peu de temps et il n'y a qu'à le faire. En tout cas, je peux te dire qu'en ce moment, il y a une commission qui travaille sur le programme de l'université, sous la présidence de Serigne Mountakha Bassirou. Il y a une commission qui est en train de préparer les programmes. J'espère que ça va se concrétiser très tôt. Inch'Allah, vraiment, je rends hommage et avec tous les honneurs à tous nos marabouts, tous nos dignitaires religieux de Touba, à commencer par le calife bien sûr, et Serigne Mountakha, Serigne Moustapha Al Akram là-bas, Afia Mbacké, et vraiment tous les dignitaires et tous mes parents. Mouride et à Touba. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette émission qui aide au développement au Sénégal parce qu'elle est positive. Donc chacun peut exposer ses idées et son apport pour le pays parce que tous on aime le Sénégal, c'est notre pays, moi c'est maintenant sénégalais. Bon, en ce qui concerne Serigne Touba, comme on a dit, il y a un volet universel qui est son enseignement et un volet national qui est le Sénégal. Et dans le développement fait partie de ces projections. Merci d'avoir tracé une piste là pour voir ce qu'on peut institutionnaliser dans la voie mouride pour être plus efficace. On sait que tu seras porte-voix pour que l'université de Touba et une maison d'édition digne de ce nom à Touba soit